Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale road trip. Alors là on est sur l'étape 3, enfin on vient de la finir au niveau des kilomètres à vélo. On va profiter un petit peu du paysage de Bove parce qu'on est à Bove, à 11 km d'Amiens. Et on va profiter un peu parce que demain il nous annonce un temps pourri, de l'orage toute la journée. Je sens qu'on va être noyé. Donc pour l'instant on va apprécier les bonnes choses parce que je sens que ça va pas être la même mayonnaise. Alors niveau architecture, là t'es parfaitement sur les maisons typées de la Somme. Allez, on y va, fire! Bon bah au final il fait vachement chaud, hein. C'est peut-être pour ça que demain ils vont annoncer de l'orage, c'est orageux. À pied c'était une fournaise, donc on a décidé de remonter sur les vélos et on est parti sur l'artillonnage. Et c'est vraiment pas une mauvaise chose parce que il est 18 h. Tu roules à 20 à l'heure, t'as un petit vent, avec la flotte on est bien rafraîchi et on est au top du top. Donc là comme d'habitude, hein, tu te doutes bien, on va aller chercher de quoi aller manger. Un sac vide, ça tient pas debout. Bon là on s'est mis bien, tu vois, on est pas loin de la cathédrale, on n'est pas au pied mais pas loin, c'est la brasserie de l'horloge. Et je me suis pris une andouillette 5A. C'est l'association amicale des amateurs de l'andouillette, je sais plus, authentique. Voilà, quelle idée d'appeler ça comme ça. Enfin normalement il paraît qu'elle est bonne. Crème brûlée, qui croustille. Bon il est 8h30, alors on avait deux choix qui s'offraient à nous, soit on allait faire un tour directement à Amiens, faire du tourisme, soit on rentrait à la maison, sachant qu'il y a encore plus de 10 km, on a décidé d'opter pour la technique on va rentrer à la maison parce qu'il faut encore recharger la batterie, aller promener le chien. Les batteries on les met pas en charge quand on est pas là-bas. Et on sait jamais, imagine ça fout le feu, ça serait le bordel, surtout qu'il y a notre chien qui est resté là-bas, il était mort. Alors c'est peut-être ça aussi qui chouine de plus en plus, c'est que mon chien normalement il dort 18 h par jour, ah c'est vrai, du matin au soir, hein. De toute façon il juste pour bouffer et puis aller faire son tour sinon il dort. Et là, avec le road trip, il dort pas du tout, il dort que la nuit. Il n'y a rien qui l'empêche, hein, il n'y a pas d'ennui. Ouais, mais il dort pas. Ah ouais. Donc c'est peut-être ça aussi qui chouine, donc voilà. Donc on va aller le promener, puis en plus là, ça a bien rafraîchi parce que demain ils annoncent de l'orage. Et ça fait du bien. Parce qu'on a vraiment eu chaud dans la journée. Et puis pour le tourisme à Amiens, il y a tellement de choses à voir qu'avec Maryse, avec Émilie, bah ouais, avec Émilie, Maryse, bah non, Maryse, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et ben on viendra une journée complète. On fera un mini road trip comme on sait bien le faire. Et puis voilà quoi. Au moins on visitera tout ce qu'il y a à visiter. Le seul truc que je regrette c'est de ne pas avoir pris une journée supplémentaire de pause où on aurait pu bien visiter. Mais bon, on le fera une prochaine fois. Eh ben José, quand il fait le con et que ça part pas, bah tu sais quoi? Eh ben il est bleu. Ah ouais, le flash José, dans l'allure. Bon bah après une nuit, je sais pas, on a bien dormi. Moi j'ai bien dormi toi. Ouais, il fait chaud, il a fait chaud. Bon là il pleut pas pour le moment, donc on verra tout à l'heure. La madame elle nous a fait une coupe spéciale casque, ouais, parce qu'hier avec son chignon puis ses neuneux et ses machins là, et ben le casque il a appuyé sur ses pinces et puis ça va pas bien, ça fait mal à la tête. Alors fais-nous voir taper le tête. Bah quoi, une coiffure hein. Voilà, comme ça tu peux taper le truc. Aïe, mais tu fais mal. Aïe. Mais tu vas réveiller tout le monde. Oui, parce qu'il est 7 h du matin. Bah oui, on s'est levé de bonne heure pour se dire de pas se taper l'orage. Bon, comme tu peux le voir, il n'y a plus. Ça, c'est clair et net. La route, elle est mouillée. Mais le ciel, voilà, c'est correct. On a vu pire. Et quand tu regardes la météo pour aujourd'hui, alors ça change tout le temps. Enfin, tu me diras sur ce coup-là, heureusement pour nous. Ce matin, il pleut pas. Il commence à faire de l'orage à 13 h et 14 h. Ensuite, ça se calme entre 15 h et 17 h. Et ce soir, par contre, c'est le déluge. Là, à partir de 18 h, ça craint du boudin. Donc aujourd'hui, petite étape, moins de 50 km. On va partir super tôt. Je pense qu'à 8 h, si on peut, ça serait bien.
Si on peut arriver pour midi, on est cool. Même si on n'aura pas les clés avant de mémoire, je crois 14h ou 16h, à la limite on s'en tape. Le principal c'est qu'on soit déjà arrivé. Si on peut se mettre à l'abri, bah voilà, après. Tant qu'on se prend pas la sauce sur la route quoi. Bon, mon biclou, la remorque, elle est prête. Madame, pareil, son casque ça va pas non plus parce qu'il y a un truc, les cheveux vont trop bas maintenant. Donc on va lui changer son casque dès qu'on peut. Bah, je me moque pas, j'explicationne que ce que t'as. Et puis le chien, il est prêt. Alors est-ce que tu vas chouiner aujourd'hui? On a ouvert là pour faire un peu décapotable pour qu'il y ait de l'air. Ah mon chat, toi terre, ah ouais. Ouais. Regarde, il t'a répondu. Ça va? Vous avez pas commencé à me gonfler avec vos conneries, hein? Bon, on quitte Bove en direction de Coigneux. Espérant qu'on se fasse pas mouiller. Bon, bah, on a fait 1,5 km, première pause de la journée, devine pourquoi? Bah ouais, faut aller chercher à bouffer, ma copain. Bah ouais, faut prendre le pain. Hier, on a été chercher les rillettes, maintenant, faut le pain. Bon, bah, on commence par une belle côte. Après, quand tu t'es tapé les côtes qu'on s'est tapé en début de road trip, je peux te dire que c'est de la galette. Alors, par contre, on traîne pas trop, parce que je sais pas si tu vois derrière vous, mais ça sent le brin, si tu veux. Les nuages, ils sont gorgés. Et tu le sens, hein, tu sens l'humidité qui arrive, hein. De toute façon on est un petit peu frisquette. C'est pour ça que j'ai mis mon petit blouson. Alors c'est vraiment le jour et la nuit avec hier, parce qu'hier on avait plus de 30 degrés de température. Et on a eu la chance hier, c'est qu'on les a pas trop sentis, parce que vu qu'on était tout le temps le long de l'eau, et ben ça a refroidi un petit peu. Mais c'est vrai que quand on est arrivé en ville, c'était cagnard. Là c'est quand même plus agréable à rouler de ces conditions là. Bon, on s'est arrêté dans un patelin paumé, comme ça le chien il peut courir, ça va lui faire du bien un petit peu. Par contre on va pas rester longtemps parce que le temps est quand même sacrément menaçant. La météo dit normalement pas avant midi, mais enfin on connaît Google, ça change en 5 minutes, il n'y a pas de problème, hein, ça t'annonce du beau temps mais 5 minutes plus tard il pleut. Donc on va voir, j'espère qu'on va récupérer la véloroute parce que depuis tout à l'heure on nous indique la véloroute par là et je pense que je vois des pancartes, donc à mon avis on va faire un petit bout là-dessus et ça c'est vraiment une bonne chose. Ah bah fallait que je t'en parle, tu vois, on est toujours sur le 24 août et là maintenant à partir de 9h une goutte, 10h une goutte et à partir de 11h là c'est les orages et ça arrête pas jusqu'à 15h. Et ce soir, bah, ce soir c'est pareil. Et comme elle dit grand-mère, on va falloir traîner, hein. Ouais, si on peut arriver sec ça serait cool. Et ouais, on récupère la véloroute de la vallée de Somme et ça c'est vraiment une grande chose. Là je suis content mon copain parce que les véloroutes, je te jure, c'est de la crème. Bon bah ça y est, hein, ce qui devait arriver il est arrivant, hein. Là tu vois qu'il pleut. Pour l'instant c'est tranquille, on reçoit quelques gouttes. En espérant que ça reste comme ça, on va saquer dedans. On va passer entre les gouttes, hein. C'est tout. Puis j'en vais aller, hein. Bah ouais. Bon bah là il pleut un petit peu beaucoup, donc on s'est abrité sous un pont. Un pont troué. Bon, ça empêche quand même des gouttes, mais ça tombe. Donc on a mis le kawaii pour pas avoir la veste humide ce soir, sinon on risque d'avoir froid. Alors madame, elle voulait mettre la bite pluie là, sur la remorque du chien, mais on voit comment qu'elle est dégueulasse quand tu vois les traces de flotte. Je pense qu'on va la laisser prendre un petit peu l'eau, ça va faire du bien. On va juste mettre la bite pluie devant pour que monsieur Jack il en prenne pas plein la tronche. En système décapotable, ça va monsieur Jack? Mais il pleut quand même bien.
Bon allez, on est reparti, on n'est pas resté longtemps s'abriter. Pourquoi? Parce que là c'est de la pluie, mais ce qu'ils annoncent après c'est le déluge et surtout de l'orage. Et s'il fait de l'orage, on sera mieux arrivé au gîte que sous la pluie. Donc là on arrive sur un centre d'intérêt, donc c'était marqué Old Factory, vieille usine. Donc je sors pas de mode sup, hein, je crois que c'est parce que c'est une vieille usine. Voilà. Mais le paysage que j'aurais pris dans cette vallée de la Somme, c'est une tuerie. Honnêtement, c'est magnifique. Ravi, je me sens chpéré. Il y a de quoi se faire à une bonne petite cassolette. Hein. Et l'engin, il est énorme. Énorme de chez énorme chez l'escargot. Et depuis tout à l'heure, j'en croise plein. On a même failli avoir un accident. Madame, elle était pas contente. Salut, petit escargot. On va leur mettre l'eau. Madame a dit qu'on s'en fout des escargots, mais on a failli avoir un accident, il y avait un escargot sur la route. Alors j'ai pilé, je voulais pas l'écraser, et elle a failli me rentrer dedans. Bah oui, t'as qu'à pas piler à cause d'un escargot. Oui, mais l'escargot était sauvé. Tu peux l'éviter sans piler comme ça. Bah ouais, mais toi tu l'aurais écrasé. Oh. C'est une escargot. Bon, allez, on s'en fout de tes escargots. Roule. C'est pas possible ça. Oh. Bon alors. Je suis encore rouge avec ma coup de soleil de l'eau dure. De l'eau dure, bah c'est hier. Avec ma casque bleu, honnêtement. Avec mon casque bleu style mobilette des années 60. Avec mon nez rouge, on dirait pas un gars qui sort du bistrot. Après un coup d'allèle. Hein. Bon, allez, raccroche, on y va. Allez Jean-Pierre, on va boire une bière. Je vais me répéter, mais les routes pour vélo c'est quand même génial. Regarde le nombre de bancs, de tables. Là-bas il y a même un abri. Donc si vraiment il pleuvrait, on pourrait quand même s'abriter un minimum, tu vois. Il y a de quoi faire. Et leurs églises depuis tout à l'heure, elles sont toutes cheloues. On dirait des églises qui ont été reconstruites, des églises modernes. Enfin, c'est complètement moche. Bah eux ils ont trouvé la technique pour pas se faire arroser. Et les mecs sont moins cons que nous quand même. Oh putain. Merci. Alors pas de bol, on vient d'entendre notre premier coup de tonnerre de la journée. J'espère que c'est juste un coup de tonnerre isolé. Pour l'instant ça n'a pas plus de précipitation que ça. Donc on va continuer, on va tracer le plus possible. Et puis par contre si jamais il fait de l'orage, obligé, on va devoir s'abriter. Enfin si on peut le passer ça serait cool. Bon bah je crois qu'on n'aura pas besoin de se prendre une douche ce soir. Parce qu'on est en train de la prendre. Alors c'est vraiment dommage parce qu'il y a des centres d'intérêt. Là il y avait une espèce de belle cathédrale. On est passé pas loin mais t'entends l'orage qui gronde au loin. Tu te dis non il faut que je trace. Parce qu'imagine ça dure toute la journée l'orage de bain. On est foutu. Parce que moi je roule pas quand il fait des conditions pareilles hein. Enfin voilà, encore sous la flotte c'est faisable. Mais sous l'orage non. Et regarde ça, c'est pas magnifique. Ah non, c'est pas ça. J'aime pas les punaises de petits. Là ça pue la merde ma copain. Là je crois qu'il va vraiment falloir se trouver un pont parce que c'est de pire en pire. Vous avez des essuie-glaces, mes lunettes. Bon là on est je sais pas trop où. Alors par contre on a quitté la véloroute de la vallée de Somme, la 30. Et maintenant on est sur la véloroute de la mémoire. Alors ça doit être par rapport au champ de bataille. Et c'est la numéro 32. Mais par contre comme tu peux le voir, ben, c'est quand même moins bien que la 30. Il n'y a aucun accès finalement pour nous. Donc je t'ai dit une connerie, toutes les véloroutes elles sont pas forcément bonnes. Et tu vois il n'y a même pas de bande cyclable, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec la 30 hein. La 30 elle était magnifique, la 32 m'a l'air pourrie.
Là, ça craint puissance 12 000, mon copain. Le vent, il monte, l'orage, il gronde. Et rien pour s'abriter. Et la grand-mère derrière fait coco mou. Hein. Après, elle a raison. Hein. C'est pas des conditions pour rouler. Hein. L'orage, non, ça craint. Ah la vache, là c'est horrible, on est sous le déluge, ma copain. Avec un vent à décorner les cocus. Faut vraiment qu'on trouve un abri. Parce que là, ça craint. Oh, grand-mère derrière, elle est beaucoup tentante. Oh ouais, beaucoup tentante. Elle veut une église, elle, pour s'abriter. Moi, j'aurais trouvé un pont, mais enfin... Oh oui, il y a une église. Le principal, c'est qu'on s'abrite. Ah, madame, elle l'a vu. Bon alors celle-là, la belle, hein, parce qu'on est quand même pas mal à l'abri. Merci madame, parce que je serais passé devant, je l'aurais même pas vu. Il se chotte. Puis le temps, un temps de fou. Regarde un peu les arbres, comment ça bouge. Ça fait peur. Moi j'ai peur de ça. J'espère que ça va s'arrêter rapido parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Hein. Bon là on dirait que ça s'est calmé, du moins la pluie. Il pleut un petit peu moins, il y a moins de vent, il y a encore un peu d'orage. Mais le bordel c'est qu'il rannonce à midi un déluge, un cataclysme même avec des grosses grêles et tout. On va pas prendre le risque, il reste 20 bornes. Je pense que le plus judicieux ça serait d'y aller maintenant, de tracer le plus possible. Et si après il fait de l'orage et qu'on est arrivé, à la limite c'est pas grave. Tant pis si on roule sous la flotte, mais le principal c'est vraiment d'éviter le plus possible le déluge avec l'orage. Madame elle met la bite pluie sur la remorque du chien, moi sur celle-ci je le laisse tel quel, ça va le nettoyer, était plein de poussière. De toute façon normalement c'est un peu étanche. On verra bien. Bon allez on est reparti, alors j'espère qu'on fait le bon choix de partir maintenant et qu'on va pas se taper un déluge sur la route, mais voilà, il reste encore 23 km exactement. Faut qu'on rentre, hein, on n'a pas le choix, c'est ça le truc. L'avantage que tu as avec une caravane, pour vélo, bah tant pis, tu t'arrêtes là, tu vois ce que je veux dire. Là, notre problème, c'est qu'avec les BNB, on doit arriver à tel endroit. Parce que c'est réservé, sinon tu dors nulle part ailleurs, tu vois, si, tu pourras peut-être trouver une solution, mais enfin c'est déjà payé et tout, c'est la merde. Avec la caravane, bon bah il pleut, tu t'arrêtes et puis tu fais ça le lendemain, quoi. C'est pour ça, j'ai hâte quand même de faire ce road trip avec cette caravane, voir ce que ça donne. Bon bah là ça grimpe sévère. Le truc c'est que l'orage il a l'air d'être passé, il pleut corps, mais j'entends plus trop gronder, ça c'est déjà une bonne chose. Bon allez, et pour finir ça grimpe hein. Hey. Alors on arrive encore une fois sur une église moderne. Alors je m'avance peut-être un peu trop sans savoir, mais je pense que parce que dans la Somme ça a tellement caillassé pendant la guerre que tout a été détruit, alors ils ont reconstruit ça mais style moderne.
Non mais là, Komoot il part à bout là. Ah, moi ça où c'est qui nous fait passer, hein. Ça c'est pas la meilleure des routes, un bordel. En plus comme ça a plu, c'est bien glissant. Non mais sérieux là, c'est abusé hein. Bon, on va récupérer un petit peu de bitume, ça va faire du bien parce que là c'était glissant. On vient de s'arrêter 5 minutes là, je vais pisser un coup. Alors par contre il reste 5 km mais il est temps qu'on envoie la sauce. Là-bas c'est gris de chez gris. Pas bon de se le prendre ça. Et regarde le bordel sur la remorque. Un truc de fou. Au-dessus, mais alors derrière c'est hallucinant. Mais je crois que le garde-boue tu vois, eh ben, il est trop beau. Il faudrait faire une bavette. Un truc à bricoler tu vois. Une petite bavette pour éviter d'en foutre plein la tronche à la remorque. Madame a déjà nettoyé la sienne, c'est plus propre. Sinon, pour parler de l'étanchéité de la remorque, alors j'ai l'habit de pluie, je l'ai pas mis. Mais tu vois, pour l'instant, ça passe. Ça a l'air peut-être au niveau de la fermeture où il y aura peut-être une infiltration. Ouais, elle peint un petit peu. Ouais, ça reste correct. Hein. Donc au final, si tu regardes bien, je me suis peut-être pas fait arnaquer tant que ça avec cette remorque. Ça bête pas. Bon, ça y est, on est reparti. Alors par contre, je sais pas si on va pas devoir faire une pause avant d'arriver. Parce qu'il me reste 14% de batterie. Là tu vois que risque de se taper la sauce. Alors tant pis, on roule, on verra bien. Je vais essayer d'arriver jusqu'au bout. Si j'arrive pas je le changerai, mais j'espère pouvoir arriver jusqu'au bout. Je crois que je vais devoir m'arrêter quand même. Il me reste 6%. Ah, c'est dommage, il nous reste même pas 1,5 km, tu vois, mais c'est en plein milieu de la route, on va devoir changer parce que là c'est fini. Terminé. Bon là il pleut, ça y est c'est parti, on vient de changer la batterie, madame on l'a pas changé mais on le fera tout à l'heure en arrivant. Là on y go. Il est midi 10, le déluge annoncé pour midi, bah je crois qu'il arrive. Il est temps qu'on y aille là. Eh, franchement c'est vraiment sur le fil du rasoir. Madame, on n'a pas changé sa batterie, il reste plus qu'un bâton, j'espère que ça va aller, je vais pas trop vite parce que vu que tu viens de changer la batterie, on a plus de patates. À mon avis, là je suis en assistance 3, si elle veut me suivre, il va falloir moins se mettre en 4. Bon, il y a quelque chose qui me dit, tu vois, que finalement tout à l'heure on a bien fait de tracer et de pas attendre. Parce que là, le pire du déluge, je pense qu'il arrive. Sinon, voilà, alors je sais pas si c'est cette ferme-là ou celle d'à côté, mais pas mal. Bon, c'est bon, on vient d'arriver. La personne, elle est super sympa. En plus, il n'y a pas de truc à manger, ni pour ce midi, ni pour ce soir. C'est on est un peu dans un bled paumé. Même pour trouver de quoi chercher à manger, ça va être compliqué. Mais cette dame, elle fait des merguez et des saucisses, donc elle va nous vendre des merguez et des saucisses, c'est déjà ça de sauver, quoi. Et une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise, bah, la remorque du chien, elle a crevé. Là, c'est clair, on est à plat de chape, là, comme tu peux voir. Hop, hop, c'est bon. Voilà, plus de cervelle du tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé sur place, parce que ça vient juste d'arriver. En arrivant dans la cour, j'ai regardé, je dis, bah, tu dirais que le pneu il est un petit peu dégonflé. Ça a été un petit peu. Et on a fait 100 mètres et était complètement dégonflé. Donc c'est que ça vient juste d'arriver. Donc le bol, c'est, regarde, il pleut comme c'est pas possible. Donc là, j'aurai tout l'après-midi pour réparer au sec.
Ah, sinon, on est quand même pas mal logé. Hein. Déjà, tu vois, c'est une ferme, elle est énorme. Donc, il y a plusieurs gîtes. En plus, j'ai vu qu'ils recevaient des bikers. Putain, machin, biker, je sais pas quoi. Ici, nous, notre petite maison. Avec, quand tu rentres, le salon. Avec un petit canapé. Le bordel qu'on arrive à transporter. Et t'imagines. Peut-être pour ça aussi hein, que ça va pas bien. Regarde le bordel qu'on a. Et on en a croisé plein qui partaient comme nous, tu sais, en vacances en vélo. Bah, ils avaient que des petits sacs. Nous, on est carqués à mort. Toi, un mouchetal kebab. On n'a pas du tout pris de ce qu'il faut. Enfin, si, on a pris tout ce qu'il fallait, mais je crois qu'on a pris trop. Ici, la petite cuisine équipée, tranquille et détendue. Un petit comptoir pour pouvoir manger. La télé, elle est accrochée là. De toute façon, on s'en fout, la regarde pas. Ici, la salle de bain avec les chiottes. Là, la douche, là, j'ai pas compris pourquoi, mais le chiotte, derrière un rideau, bon, d'eau chaude, machine à laver. Et là, la chambre, avec un lit, 2 personnes, un petit bureau. Et là, c'est quoi, ça? Bien. C'est pas grand, mais y a pas besoin de plus. Bon, et tout à l'heure, je t'ai dit que la remorque, elle était 100% étanche. Bah, je m'a trompé. Parce que le sac était devant dans la remorque, donc si tu es juste derrière la roue arrière, ben tu te vois, il en a pris plein la tronche. Hein. Il est un petit peu mouillé. Donc j'aurais dû mettre l'habit de pluie. Alors après, c'est pas que je l'ai pas pris l'habit de pluie, ah non, il est dans la remorque, en plus je l'ai acheté, c'était une option, mais je l'ai pas mis. Je dis, y'a pas besoin. Bah, tu vois, il m'a trompé. Ah bah, maintenant on le sait. Il faut bien tester une fois pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Là, on sait, dès qu'il pleut, t'es mis le truc de pluie. Sinon, t'es mouillé. Tu m'étonnes qu'on va manger des bonnes saucisses et puis des bonnes merguez. Calme-toi, mon copain. Il est pas vieux, lui, de vous. Bon, bah là, il pleut plus pour l'instant, hein, parce que la météo, je te dis pas le carnage jusqu'à cela. Donc, on va profiter de ça. Enfin, j'ai failli me rétamer une flaque d'eau. On va aller réparer la roue de la remorque. Alors, normalement, j'ai le machin anti-crevaison qui doit se trouver dedans. Petite boîte à la con de chez Action. On va retirer la rolle. Bon, allez, on va réparer ça. Bon alors, je suis pas obligé de me servir des rustines, j'aurais pu remplacer directement la chambre à air, mais je vais garder la chambre à air telle quelle. C'est mon avis perso, tu vois, mais tu crèves sur le bord de la route, tu changes la chambre à air, comme ça tu perds pas de temps. Là, j'ai tout l'après-midi, les 2 heures, on a fait la route toute la matinée, maintenant on sait plus trop quoi faire, parce qu'on est vraiment dans le trou du cul du monde et il n'y a rien à visiter. Puis vu la météo qu'ils annoncent après, donc là, j'ai le temps de la réparer. Et voilà, comme ça je garde la chambre à air pour demain, si je dois crever, bah là au moins sur le bord de la route, je sors la chambre à air, je la change et puis voilà. Mais là on a le temps. Quand je regarde, mais dans le pneu, je vois rien de spécial. Pas d'épines, machin, bidule. Alors est-ce que c'est un pincement en grimpant une bordure ou voilà, on aurait pincé la chambre à air, j'en sais rien. Bon voilà, on va regarder où c'est que ça s'est percé. Alors là je le vois pas, mais je le sens, je prends de l'air en pleine tronche. Ah bah ouais, il est là, regarde. Juste là. Ça c'est une épine, hein. Ça c'est pas un truc qui était... J'ai rien senti. Bon, si tu veux savoir comment que c'est-tu qu'on met une rustine, hein, c'est tout con, mais j'ai une astuce qui marche bien. Pas technique là. Voilà, je t'ai fait un tuto. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors mon Jean-Luc, la forme? Ouais, ça va mon Jean-Claude, et toi? Nickel, alors quoi de neuf? Bah hier j'ai rencontré une nana au Macumba, alors tout est démarré bien. Mais j'ai pas compris, ça a mal fini. Ah ouais? Allez raconte. Alors j'arrive au Macumba et paf, je vois une belle blonde au bar. Alors je me suis dit, vas-y Jean-Luc, t'es va conclure. Alors je l'accoste, on discute 5 minutes et elle me demande si je suis de la région. Bah je lui dis que je suis pas de la région et que je viens des Vosges. Et bah tu sais ce qu'elle me répond? Bah non, elle me dit, oh, les Vosges, et elle rajoute, t'habites Vittel? T'habites Vittel? Ouais, direct, cash. Alors moi qu'est-ce que je fais? Bah je réponds comme elle, du tac au tac. Alors je lui dis, viens à la maison, je vais te montrer là, que le truc il est pas mort. Bah ouais, et bah m'a mis une grande tarte dans la tronche. Ah bon? Ouais. Bon bah voilà, la roue elle est réparée, on va essayer ça, puis on verra bien. Si demain c'est un plat, c'est que c'était pas réparé. Bon, il fait du vent, il pleut pas, on n'a pas encore l'orage. Je crois que je vais profiter tout de suite pour aller faire un tour, aller promener les chiens, on va regarder ce qui se passe dans le coin, mais on a un décor qui est magnifique. Parce que quand tu regardes la météo, ça craint du boudin. Orage de 14h à 17h et ça reprend à 20h. Puis c'est toute la nuit, hein. Mais heureusement, si on regarde demain, eh ben il pleut pas. On va aller promener. Hop, ça y est. Là, on peut pas dire, on est quand même en plein milieu de la campagne. Hein.
Ouais, des moutons. Monsieur Jack aime bien les moutons. Ah, puis moi je parle mouton couramment. Tu vas voir, première langue. Hey, ça veut dire en mouton, viens. Et t'as vu, ça marche, hein? Viens, on va boire un coup. Ah, lui il dit ouais, je veux bien. Et lui il dit va d'où je veux me les faire. Un bon gigot qui dit. Et les copains, ils sont intéressés par Monsieur Jack. C'est une histoire d'amour qui démarre. Fais gaffe parce qu'il y a des barbelés, faudrait pas qu'ils se griffent un œil. Ça va les moutons? Bien. Regarde comment tu te fais des copains. Tiens, mon copain. Et ben voilà, me fais pas de copains. Bon, t'inquiète, José, il y a du rab. Regarde. Tiens, ma copain. Autant que tu veux. La bonne herbe bien fraîche. Avec ça, on va pouvoir un bon gigot. Bon, bah, les journées se suivent, ne se ressemblent pas, hein, on va dire ça. Parce qu'aujourd'hui, niveau tourisme, ça va être vite fait. Alors hier, on en avait trop, on en avait tellement qu'on savait pas quoi faire. Et on a décidé de revenir un autre jour. Que là, t'as vite fait le tour, hein. C'est pas la nature, donc ça va être repos aujourd'hui. Pour la dernière étape de demain. Happy birthday to you. Bon, c'est petit moment détente. Oh, midi 10. Ouais, midi 10, alors on est parti de bonne heure. Parce que... c'est pas possible. On arrive. Bah, c'est bien, bah, tu vas me la rechercher maintenant. On est arrivé de bonne heure parce que comme il faisait de la pluie ce matin, on s'est dépêché. Eh, on nous a dit qu'il allait faire de la tempête, mais je crois que c'est ciel bleu, on s'est fait arnaquer. Bon, qu'est-ce qu'il y a, toi? Ma claquette au milieu de la cour. T'as un problème, t'as pas la même claquette. T'as deux claquettes différentes. Il se bat, elle va m'en faire un seul. C'est un échange standard. T'as fait quoi? J'ai échangé de claquettes. Et la même, maintenant elle est là-bas. Bah oui. Voilà. Tu peux y aller aussi avec Ça fait 20 ans que ça dure. Bah, c'est toi qui as commencé. 20 ans qu'elle me fait chier. Bah ouais, bien sûr. 20 ans. Voilà. Qui c'est qui a commencé à balancer les claquettes? La Légion d'honneur, la Ah. médaille du mérite, tout ça. Non, Qui ça, c'est qui a commencé à les balancer les claquettes? Pour moi? Ah, mais c'était pour te faire du sport. Voilà, Bah j'ai voilà, prends soin de mais ta toi aussi, tu santé. veux faire du sport. Non, ça c'est pour me faire chier. Non. Moi, c'était juste pour prendre soin de ta santé. C'est espèce de menteur, va. Et toi, finalement, c'est pour m'embêter. Ouais, bien Voilà, sûr. c'est ça. Toujours comme Mon milieu, d'habitude. c'est un ange. Je suis un mec bien qui fait les choses comme Quel il faut. ange. Et Ouais, voilà. dis donc, t'as une Quel belle ange, au-dessus de la c'est tête. Michel-Ange. Bah ouais, bah. Il se donne la peau. Le mariage, les mecs, je vous jure, évitez. Évitez parce que tu vas te retrouver avec des trucs par t'es dans la merde. Chien. Bon, la madame de la ferme, elle est venue ramener les saucisses. Accrochette marron. Alors elles étaient congelées, hein, parce qu'elle fait des colis, mais il fallait les commander avant, comme on n'était pas au courant. Mais regarde, les saucisses et les merguez fait maison. J'ai pris en plus du pâté fait maison. Pareil, alors là c'est du lièvre. Et là, c'est je sais plus, du campagne. Campagne foirée. Et ça, avec le pot qui lui coûte une blinde, ça vaut 5 € mon copain. Je te garantis que juste le pot, t'en as pour plus de 2,50 €. Avec le joint, t'arrives bientôt à 3 €. Et du miel, pareil, qui vient d'ici. Bah, c'est des abeilles d'ici, quoi, qui l'ont fait. Miel de tilleul et printemps, et là on a 13 € le pot. C'est-à-dire que pour tout ça, il y en a pour 72 balles. Avec les saucisses, parce que les saucisses, elle me les a offertes. Et tu vois, c'est con, hein, mais moi j'ai payé moins cher que si je l'aurais acheté au supermarché. Pour une contenance qui est quand même bien supérieure, je vais manger nettement mieux, et l'agriculteur, eh ben, il va gagner plus, parce qu'il n'y a pas l'intermédiaire qui s'en fout plein les poches. Voilà, et si tout le monde y ferait comme ça, ces intermédiaires, eh ben, on leur clouerait le bec, tu vois. À moyen, là, tu manges meilleur pour moins cher, mon copain. T'as vu, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est que de la recherche de bouffe, hein. T'oublies les monuments historiques, nous ce qui nous intéresse, c'est à bouffer. Alors par contre, c'est bien beau, on était dans l'euphorie, on a acheté, mais j'ai oublié un truc. C'est que 4 pots de miel à 1 kg, plus 4 pots de pâté à 750 grammes, on fait les calculs, ça fait 3 et 4, 7 kilos qu'on rajoute dans la brouette, ça va être la fête.
Et je tenais à dire un truc qui m'a révolté, c'est que la dame m'a dit que pour le blé, ils viennent de récolter, machin bidule, donc le gars il vient pour l'acheter, et on leur a proposé 180 € la tonne, en sachant que pour faire pousser du blé, il faut des produits, hein, tu te doutes bien, produits chimiques, et ça leur coûte une blinde, ils ont augmenté des produits qui coûtaient 200 balles, ils ont eu maintenant à 800 balles, toujours est-il que ça leur coûte à fabriquer du blé au produit final 300 boules la tonne, et on leur reprend 180 € la tonne, bon... Déjà ça commence mal, mais écoute-moi bien, t'as vu là on est fin août, et ben je te garantis que d'ici septembre, on va nous annoncer dans les médias que le prix du pain, de la farine, des pâtes, machin bidule, il va augmenter parce qu'on va te dire, le blé a augmenté, le blé coûte plus cher, donc ça coûte plus cher, mais c'est des mentiries, parce que celui qui nous le fabrique, celui qui nous le donne, enfin, qui nous le vend, et ben il se fait torcher mon pote, c'est les intermédiaires. Je tenais juste à dire ça. Allez José, démonstration. Ah bah le miel que j'ai acheté, au fait, les ruches elles sont là. Bon, il est 20h12, c'est sur ce magnifique paysage qu'on va se quitter. Je te laisse regarder, ouvre-me ça tes yeux. C'est quand même plus beau quand il fait plus beau. Ça c'est sûr, c'est plus beau quand il fait plus beau. C'est plus beau quand il fait plus beau. Voilà, ça sera la phrase à méditer. Qu'est-ce que tu es en train de dire toi? Rien, ouais, hein, c'est logique, hein, ça serait plus laid s'il faisait plus laid. Voilà. Ce qu'elle est en train de dire ma femme, c'est que je suis assez con pour pas m'en sortir pour vider de l'eau des bottes, même si la notice elle serait sur la semelle. Donc aujourd'hui, petite journée, petite étape. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, on s'est bien reposé, on n'a rien visité. Au début on avait un peu les nerfs, mais au final c'est aussi bien comme ça. Soufflé, ça fait du bien. Ça c'est une grande erreur, c'est pour ça si vous faites des road trips, prévoyez des pauses. Même si vous mettez des petites étapes, parce que 60 km c'est pas beaucoup finalement. Mais là on est mort, je sais pas pourquoi. Parce que sur ce road trip là on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, parce que même le soir on n'a quasiment pas pris le vélo. Donc ça va être un truc à 300-350 bornes max, alors que le premier c'était 680. Ouais, mais le premier on a eu moins de côtes, on en a eu le premier jour, après c'est tout quoi, on n'a pas eu beaucoup. Là, les 2 premiers jours on a tapé dedans. Ouais, donc on est lessivé. Mais je pense qu'il nous manque cette petite journée de repos qui fait que bah, tu te reposes, hein. Une journée de repos, tu te reposes. Et puis on vieillit peut-être. Et puis on a pris un coup de pelle depuis le temps. Donc voilà, donc demain, dernière étape, qui doit faire à peu près 55 km, on rentre à la maison et on fera une synthèse sur tout ce qui a été et ce qui n'a pas été. Voilà, allez les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, t'aimes, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Regarde les moutons, ils font fire. Fire! On va voir si sans le chien, les moutons, ça fait fire. Je suis sûr que ouais, ouais, écoute, ils sont chauds. Ils sont chauds les moutons. Ah ouais. Pas la rigoler. Et les moutons. Fire! Fire, fire, fire! Regarde ça, ça fireise. Ah là là! On dit bonjour, monsieur le mouton. Salut les gars! Lui, depuis tout à l'heure, je crois que c'est le plus gros parce que c'est celui qui mange le plus. Il a pas peur, lui. Ça va? Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Allez, les copains, ce soir, c'est la fête du slip.